Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans votre titre, nous avons en fait recueilli sur cette table une chanson qui ne respecte en aucun cas, que ce soit l'église catholique, même l'église catholique pouvait faire une émission là-dessus. C'est grave et c'est grave. Les gens qui se disent serviteurs de Dieu, il y a même un parmi eux qui était consacré, soit évangéliste. Il y a d'autres qui se disent depuis longtemps frères en Christ et qui ont séduit beaucoup de sœurs et voire même de frères par leur façon de s'habiller, par leur façon de chanter. Hein? Ce sont en fait ces groupes de gens qui ont amené ces mouvements de chanter pour le Seigneur. En même temps, il faut bouger la hanche, il faut bouger les corps d'une manière trop sexy. Et ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas repentis. C'est là-bas le souci que nous avons, enfin de venir enseigner sur ce plateau pour vous présenter, c'est que leur cœur était fervent pour aller réaliser une telle chose. Je me suis dit, qu'est-ce que le diable peut faire de mieux si ce n'est que de prendre ces gens-là qui se disaient frères en Christ et de le mettre à nu. Comme ça, vous tous, vous pouvez maintenant juger si réellement ce sont nos frères ou pas. Si réellement ce sont des chrétiens ou pas. Parce que des fois, quand nous faisons des émissions et que nous ne venons pas avec de preuves, ou soit nous parlons seulement, beaucoup vont dire, voilà, tu es trop méchant, ou soit tu es jaloux. Bon, la jalousie, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous définissez ce mot. Il y a d'autres qui disent, voilà, tu es jaloux. Hein? Donc, il y a pas un autre mot, tu es jaloux. Ok, ben nous disons, ben si je suis jaloux de mes frères qui sont séduits. Hein? Vous voyez, de mes frères qui sont encore dans le goût de ces choses, alors que nous sommes encore sur terre. Parce que moi, je crois fermement que si nous ne sommes pas encore partis, c'est parce qu'il y a encore quelqu'un. Il y a encore un bien-aimé. Selon le livre de Romains, chapitre 11, je crois fermement qu'il y a encore des bien-aimés qui doivent recevoir cet enseignement pour que le nombre de païens soit complet. Et c'est comme ça qu'il y aura la fin pour nous. Comme ça, nous allons partir. Donc, si vous me voyez faire l'émission, comprenez que nous ne sommes pas partis. Parce que je crois à l'enlèvement et j'ai l'assurance de l'enlèvement. Parce que tout enfant de Dieu qui n'a pas l'assurance de l'enlèvement, tu es un suspect quelque part. C'est comme un pasteur qui nous disait, moi je ne suis pas saint. Si vous pensez que vous êtes saint, moi je ne suis pas saint. En tout cas, j'étais quand même choqué, scandalisé comme on peut le dire, qu'un pasteur puisse le dire et proclamer qu'il n'est pas saint. Ça c'est grave. Parce que moi, comme je le dis toujours, je suis Saint Roger. Toi, tu es un saint. Pourquoi? Parce que tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Or, tous ceux qui ont reçu la marque du sang dans leur vie, ils sont sanctifiés. Donc, ce sont des saints. Comment est-ce qu'un pasteur qui a une église et qui a peur de dire que je suis saint? Non, nous sommes des saints. Ne m'appelez pas saint quand je ne suis pas là. Appelez-moi saint alors que je suis vivant. Parce que plus tu proclames la sainteté, plus tu proclames la sanctification, Dieu est en train de te sanctifier davantage par l'enseignement. Parce que la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se suit encore. Or, nous ne pouvons pas nous suyer davantage. Nous devons nous sanctifier davantage. Chaque jour dans notre vie, il faut te sanctifier par l'enseignement. C'est pour cela, nos enseignements, ce n'est pas pour tout le monde. Nos enseignements, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que Jésus
n'est pas venu pour tout le monde. Nous le répétons. Jésus est venu seulement pour ceux qui ouvrent leur cœur afin de sanctifier leur vie. Or, pour que tu ouvres ton cœur, il faut que tu viennes du ciel. Ah, donc tu ne peux écouter Dieu que si et seulement si tu viens du ciel. Ah, les Célestins, j'aime ce mot. Que les Célestins nous écoutent, parce que vous êtes un peuple du ciel. Vous êtes les bienheureux de Dieu, parce que vous êtes de saints. Je ne vais pas vous tarder là-dessus. On va écouter cette chanson de ce bien-aimé. Je vous dis, c'est grave. L'heure est grave pour ceux qui se disent chrétiens. La fois passée, nous sommes venus, nous avons dit que ce bien-aimé, il y a beaucoup de bien-aimés qui vont chuter dans la foi. Il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que ce frère, parce qu'il y a un parmi eux que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, quand j'ai entendu cette chanson, je dis non, je peux entendre tout, mais sauf ça. Je peux encore comprendre qu'ils parlent de Jésus et puis ils vont commencer à danser, exhiber leurs hanches. Ça peut encore passer. On s'est dit peut-être ils ont pris du café et puis ça bougeait la tête. Mais ce qu'on va écouter là, ce sont des bien-aimés qui sont entrés dans un studio. Donc vous êtes entrés dans un studio. Or, pour entrer dans un studio, il faut avoir déjà le texte de la chanson. Donc ils avaient déjà le texte de la chanson. Ils sont partis dans un studio. Or, les studios, ce n'est pas un seul jour. Les studios, c'est plusieurs jours pour que la chanson soit bien mise. Donc, ces bien-aimés étaient tellement conscients de ce qu'ils ont fait. Maintenant, je me demande comment est-ce qu'à ce niveau, ils ne peuvent pas demander pardon. Parce qu'ils nous ont scandalisés. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà écouté. Mais nous autres, quand nous écoutons ces choses, comme nous sommes ceux qui viennent avec la trompette, nous venons pour sonner. Vous voyez? Pour dire que faites attention. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de chanter pour Jésus, il dit le nom de Jésus, mais sa façon de danser, sa façon de bouger la hanche, sa façon de s'habiller dans les clips, tu vois qu'il bouge comme si c'était des J.B. Piana. Comprenez que cet homme à l'intérieur, il n'est pas circoncis. Donc, le Jésus qu'il est en train de prononcer, c'est un Jésus au niveau de l'œuvre. C'est juste au niveau de l'œuvre, bien-aimé. Ce n'est pas un Jésus qui est au niveau de son cœur. Et c'est comme ça qu'ils vont se permettre de faire ce que vous allez écouter maintenant. C'est grave. Comment est-ce que ceux qui se sont dit autrefois que ce sont des leaders dans la chanson, dans des chansons chrétiennes, et aujourd'hui ils vont balancer, ils vont tomber plus loin, jusqu'à faire une chanson profane. Et ils sont entrés dans un studio pour réaliser cette chanson-là. C'est grave. Comprenez que nous sommes dans un temps où si tu n'écoutes pas l'enseignement qui circoncis l'homme intérieur, tu vas rester bien-aimé. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que l'enseignement que nous présentons, c'est un enseignement qui circoncis l'homme intérieur, pas l'homme extérieur. Voilà, alors, on va mettre cette musique. Normalement, j'ai honte. Hein? En tout cas, vous pouvez même crier honte à moi de mettre cette musique. Parce que c'est une musique qu'on ne peut pas écouter normalement. Mais si je le mets, ou si je la mène ici, c'est parce que les gens qui l'ont chanté, ce sont vos musiciens que vous aimez. Des grands musiciens congolais qui ont révolutionné des chansons chrétiennes au Congo. Et beaucoup de chantres aujourd'hui imitent au fait leur façon de travailler à ces temps-là.
Et malheureusement, vous tournez parce que vous dansez maintenant comme tous les musiciens profanes. Bon, je ne vais pas trop parler. Des fois, je parle trop. Mes excuses. Qui sont ces bien-aimés? C'est au fait Mouta Kaboko et Lokofé. Thomas Lokofé et Mouta. C'est grave. Tu as paru dans mon jardin, habillé tout en temps. Très tôt le matin, il faisait encore sombre. Ma princesse, Nalula Bomwana, 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 Sodeleo. Oui, Nana Maroko, Nazalaki, Kolukaya. La Sioleno, la petite Kolisusote, toi et moi, c'est pour la vie. Ah, naïe. On a vraiment pris du dieu. Celui de là, tu vraiment naïveté. Azoye Bela Mouas. Monsieur l'abbé. Écoutez-moi, Lokofé. Papa Lutumba. Je veux bien la langue qui a mis dans Congo. S'il te plaît, Billy, restez-moi fidèle. Comment ça la tête, il y a de l'imami. Comment ça la tête, il y a de l'ITJTK. Oh, trésor du nord. Écoutez cette belle mon ami Pierrot, laisse-moi t'appeler pour écrire la mort. Mais ma chandelle est morte. Je n'ai plus la feu, mais ma chandelle est morte. Jessie Mousso, l'ingénieur mythique. Salut, Ça c'est Mouta. Masih
Sans Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris en fait, parce que des fois on fait des émissions, des fois on est sérieux, des fois on se dit est-ce que c'est vrai ou je rêve? Est-ce que c'était des gens qu'on avait drogués ou soit on les a payés beaucoup d'argent pour régner le Seigneur jusqu'à ces points-là? Non, je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que l'heure est grave, quoi. Il n'y a pas un autre mot qu'on peut utiliser. L'heure est grave. Donc là, je me mets dans la tête, je me dis, est-ce que ce frère, quand ils ont chanté Pesamoun au passage, quand le Thomas Lokofé nous ont chanté des chansons que les gens pensaient prier le Seigneur et qu'ils entraient, soi-disant, dans la présence des dieux, est-ce qu'ils étaient inspirés des dieux? Du coup, on s'est dit, mais il y a un souci. Parce que si quelqu'un est circoncis dans le cœur, on s'est dit que la circoncision continue. Ou soit c'était des bien-aimés qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, et que leur vie, c'était juste de mascarade, hein, parce que ces frères, ces bien-aimés, ils ont commis beaucoup de bavures, hein, qu'on n'aimerait pas rentrer ici, hein, parce que si on veut prendre des témoignages des bien-aimés, on peut même faire une émission pour voir des bavures que ces bien-aimés ont fait. Maintenant, on se disait, peut-être ils se sont repentis, vous voyez, on se disait ça, peut-être ils se sont repentis et que leur façon de se méconduire, parce que beaucoup d'entre eux, ils étaient au Congo, ils avaient peut-être des fiancés ou de femmes, mais arrivés ici avec le succès qu'ils ont rencontré, ils sont tombés plus bas, c'est-à-dire avec des filles de fausses sœurs, hein, de fausses sœurs en Christ, qui ne sont pas converties et qui ont amené ce frère dans un terrain très glissant, c'est-à-dire de fausses sœurs qui ont une maison, une sœur qui s'est retrouvée avec des enfants mais qui n'est pas convertie et qui va inviter ce frère à dormir dans leur maison, et c'est comme ça que ce frère commence à sortir avec ces sœurs-là. Vous voyez ça? Maintenant, on s'est dit peut-être ils sont convertis, ils ont rencontré la bonne parole, hein, c'est ce que nous on s'est dit. Mais écoutez cette chanson, j'aimerais te rappeler ici, ils ont été dans un studio. En tout cas, pour ceux qui chantent, ils savent ce que je suis en train de dire. La gravité ici, c'est quoi? C'est-à-dire, on te donne un texte. Le texte, on reprend ce que tu dois chanter dans un studio. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es censé regarder ce qui est écrit sur ces textes. Maintenant, comment... Je me mets dans leur peau. Comment tu peux aller dans un studio avec des paroles qui ne louent pas ton Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez là où nous sommes. Je ne sais pas si vous voyez la douleur qui passe maintenant dans ma tête, dans mon cœur. Je ne sais pas. Donc, ils sont partis premier jour dans un studio, deuxième jour dans un studio, troisième jour dans un studio, toujours pour mettre des paroles profanes.
Et plus grave encore, tu dédicaces Olomide. Et mais attendez. Là où soit vous autres qui nous critiquez, ou soit vous ne comprenez rien du tout en fait. Donc j'entre dans un studio comme moi je suis là, je viens, je loue. Parce que dédicacer c'est louer quelqu'un. Si vous ne savez pas. Donc ils ont loué. Si vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit. Il a dit à Kofi Olomide, Kofi, viens chanter ta chanson là d'amour. Toi, Jumet, tu avais chanté si c'est Coco qui l'a. Viens, tu vas chanter l'amour de cette femme qu'on est en train de citer les noms, si c'est Priscille, si c'est qui ça. Donc, viens qu'on chante ensemble. Plus grave. Donc, il est en train d'inviter Kofi Olomide, Papa Lutumba, ceux qui chantent de chansons d'amour dans les mondes, venez vous associer à nous pour que nous puissions chanter pour ces couples. Ah non, ça c'est... Non, là, en tout cas, j'ai pas d'autres mots des païens. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Vous pouvez tout dire. Non, ça, c'est des païens. Donc, ce sont des païens qui sont venus dans les choses de Dieu juste pour nous mentir. Ça, c'est un grand mensonge. Maintenant, je me demande, comment est-ce que je peux avoir encore envie d'écouter Mouta? Comment je peux avoir envie? C'est-à-dire, je prie le Seigneur, je dis, ok, je vais écouter quand même une chanson d'adoration. Et puis, je mets Lokofé. Mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc, je ne sais plus prier en mettant la chanson de Mouta Kamoko. C'est pas possible. Parce que c'était des références. C'était des références au Congo. Pesamoun au passage, c'était des chansons mythiques au Congo. C'est-à-dire qui ont aidé beaucoup à se dire, ah, nous allons quand même danser dans les choses. Et ils sont venus avec leur danse au niveau de la hanche. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui les suivent. C'est-à-dire, je me suis dit, ces gens, quand ils ont vu Kofi chanter, parce que vous avez vu des timbres de Suzuki, parce que c'est Suzuki là, qui était chez Kofi Olomide. Nous, à l'époque, quand on était encore des païens là, on les suivait. Maintenant, quand on sent que toi, tu aimes encore Suzuki jusqu'aujourd'hui, donc tu n'es pas converti. Quand je sens que tu veux chanter comme Montana, tu veux chanter comme Suzuki, tu veux chanter comme Mpela, nous comprenons que tu es encore païen. Tu es païen. Païen tout fait. Donc tu as encore le goût là. Tu as le goût de chanter comme eux. C'est grave. Devant Dieu, ce n'est pas ta voix qu'on a besoin. On a besoin de l'enseignement qui sort dans le rythme. C'est ça qui circoncit l'homme. Mais si vous n'avez pas d'enseignement, si dans vos chansons, il n'y a pas d'enseignement, c'est pour cela que nous disons à nos bien-aimés, quand vous écoutez une chanson, n'allez pas dans les émotions. Par exemple, ça, ils n'ont même pas chanté Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce n'est pas une chanson de Dieu, mais ce sont de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui remplissent des salles pour un concert. Vous imaginez? Parce que quand Mouta Kamoko vient dans un endroit, il dit concert religieux. Vous partez vous tous. Quand le Kofé se met ensemble avec Mouta, vous allez tous, soi-disant, nous allons voir les chantres de l'Éternel. Regardez vos chantres de l'Éternel, ceux qui sont en train de chanter, bien-aimés. J'ai même vu Mouta chanter Éclipse. J'ai dit, waouh, c'est frais quand même, on voit l'œil. Bien qu'il y ait encore de morceaux de l'os à l'intérieur. Mais je me suis dit, ah, les bien-aimés commencent à suivre une voix pour comprendre l'enseignement. Mais quelqu'un qui a chanté la chanson Éclipse, qui a la base d'une révélation, mais comment il peut chuter? Je dis, mais chuter. Ça, c'est chuter, ça. Comment il peut chuter trop bas jusqu'à ce niveau? Alors, je vous conseille que ces bien-aimés, pour que nous puissions écouter leurs chansons, on doit voir la conversion.
s'il n'y a pas la conversion. Parce que ça, c'est vraiment l'insulte dans son propre mot. Ils nous ont insultés. C'est-à-dire, vous tous qui allez dans leur concert, ils vous ont insulté pour dire, voilà, vous croyez que nous étions des dieux. Voilà, nous avons fait dédicace à Olomide. Parce que jusqu'aujourd'hui, si Olomide nous reçoit dans son orchestre, nous allons partir. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'ils nous ont menti jusqu'à ce point-là? Pour dire, leur chanson, il n'y a pas quelque chose de Dieu à l'intérieur. À moins qu'ils se convertissent. Parce que la conversion, c'est à l'intérieur. Quand l'homme intérieur est circoncis, l'homme extérieur va exprimer le salut. L'homme extérieur va exprimer la vie. Mais quand l'homme intérieur n'est pas circoncis, tout ce qui se dit au niveau de lèvres n'est rien du tout. C'est malheureux. Il y a même une époque où il y avait encore des chantres, soi-disant, ils chantaient de reggae avec le groupe qu'on appelle Makoma. Nous tous, on croyait qu'ils étaient des dieux. Mais voilà, le temps nous a donné raison. Ne soyez pas émotionnés, bien-aimés. De fois, vous, chrétiens, nous, chrétiens, nous sommes trop émotionnés. Un chrétien ne peut pas être émotionné. Un chrétien, c'est quelqu'un qui écoute l'enseignement. C'est l'enseignement, le véritable enseignement t'amènera à craindre Dieu, t'amènera à fuir le péché. Mais quand tu vois une chanson dite chrétienne, mais ça t'amène dans des désirs du monde, ça t'amène dans des désirs d'immoralité, dans des désirs sexuels, dans des désirs, je ne sais pas où, il faut comprendre qu'il y a une sirène derrière. Il y a un démon qui se cache là-bas, qui n'est pas encore sorti. Pourquoi? Parce que la chanson touche la partie émotionnelle. Or, nous ne pouvons pas chanter quelque chose qui touche la partie émotionnelle. On doit toucher une chanson qui nous touche à l'esprit. Parce que quand l'esprit est converti, la personne est sauvée. Malheureusement, comme c'est bien aimé, ils ont amené beaucoup à croire aussi au Seigneur. Parce que nous autres, j'étais parmi ceux qui aimaient beaucoup la voix de Frère Mbouta. Si je peux encore l'appeler frère. Si je peux encore l'appeler frère. Vous imaginez? J'ai peur. Ou soit c'est moi qui ne comprends rien du tout. Quelle honte et quelle insulte. Jusqu'à ce point-là. Il est arrivé à un moment en Angola où je me disais, Dieu, fais-moi grâce de comprendre ta grandeur comme ce frère. Tellement il était simple parce que je le connaissais en Angola. C'est pour ça que je vous ai dit, parmi ces gens-là, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était le frère Mbouta. Mais là, c'est une déception extraordinaire de comprendre que c'est bien aimé, ils nous ont déçus. Donc, étant donné que ils ne demandent pas pardon, ils ne se répandent pas de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train de réaliser, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir que de grands chantres du Congo balancer de telles chansons, entrer dans un studio et chanter pour un homme, soit pour un couple. On s'est dit combien on leur a donné pour chanter ça. C'est honteux. Oui, c'est honteux. Je crois que ils n'ont pas, au fait, reçu réellement la circoncision dans le cœur. C'est ce que je peux dire. Donc, si eux, ils pensent autrement, ils n'ont qu'à venir nous montrer ou nous démontrer par les Écritures que ce qu'ils ont fait est légal. Ce qu'ils ont fait est biblique. C'est-à-dire quelqu'un, soit un couple, vous donne de l'argent et vous venez citer les noms de sa femme. Parce que si j'ai compris, la chanson parle d'une femme. Une femme, son amour, je ne sais pas. Donc, on parle, donc c'est vraiment une chanson mondaine. Ça n'a rien à voir avec la chanson de Dieu. Mais malheureusement, ce bien-aimé, ils nous ont en tout cas insultés. Je vais quand même lire une écriture. Nous ne pouvons pas chanter pour une personne.
nous ne pouvons pas dédicacer un homme païen, profane. Non. Dans nos chansons, d'abord la chanson, c'est l'enseignement. L'enseignement qu'on a mis en mélodie. C'est ça une chanson. Une chanson, ce n'est pas du genre, tu viens relater ta vie quotidienne. Non. Quand nous disons je vais chanter pour le Seigneur, ce n'est pas que je relate ma vie. Je viens chanter l'Éternel. Remarquez, je vais prendre une écriture. Psaume chapitre 47. Parce que tous les chantres, avant, ils commençaient par prendre les chansons de David. Mais aujourd'hui, beaucoup citent ou relatent leur vie, malheureusement. Psaume chapitre 47. Je prends le verset 6. Dieu monte au milieu de cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez à notre roi. Chantez. Nous chantons pour Dieu. Nous chantons à notre roi. Or, tu ne peux pas chanter pour Dieu si tu ne le connais pas. Israël chantait pour Dieu parce que Israël connaissait Dieu. Comment est-ce que je peux connaître Dieu si je n'ai pas entendu parler? Comment est-ce que je vais entendre parler si Dieu n'envoie pas des hommes pour me le dire? Donc pour chanter, il faut que je puisse écouter. Tu ne peux pas chanter sans pour autant écouter. Or, pour écouter, il faut que les hommes que nous appelons des ministres viennent annoncer la nouvelle de cet homme de Galilée. C'est pour cela que nous disons que toute personne qui veut chanter doit avoir Judas. Si tu n'as pas Judas dans ton cœur, tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas chanter. Quand Judas est né, Léa a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, ne peux louer Dieu que si tu vois Judas. Tu ne peux pas chanter si Judas n'est pas là. Or, Judas, le véritable, le lion de la tribu de Judas, c'est notre Seigneur Jésus. Quand nous disons Jésus, ce n'est pas un nom. C'est tout un enseignement. Quand nous disons Jésus, ce n'est pas un nom. Parce que le nom Jésus, beaucoup de gens peuvent le citer. Mais nous, quand nous disons Jésus, c'est tout un enseignement. Quand la Bible dit revêtez-vous de Christ, c'est-à-dire on doit voir l'enseignement en toi. Tu dois être circoncis à l'intérieur. Comment tu vas chanter des paroles profanes? Comment tu vas dédicacer des hommes qui sont encore des païens, des hommes qui sont encore dans les mondes, des hommes qui pratiquent encore la franc-maçonnerie, des hommes qui insultent Dieu, des hommes qui n'aiment pas la foi en Christ Jésus? Ce sont ces gens-là que tu vas inviter, qu'ils viennent et chanter avec toi. Comment est-ce que la lumière va inviter les ténèbres pour se mettre ensemble? C'est grave. C'est grave. C'est pour cela ces émissions, c'est pour réveiller le peuple de Dieu. Si tu es le chantre de l'Éternel, il ne faut jamais copier les mondes. Cherche l'enseignement et chante l'enseignement. N'allez mais plus grave encore, plus grave. Ces gens-là, ils se disent, quand on danse, nous sommes en train de danser comme David. Est-ce que tu connais la danse de David? Si seulement tu connaissais la danse de David, si je te posais la question, David a dansé comment? Bibliquement parlant, comment ça marchait dans la Bible? Montre-nous comment David a dansé. Déjà à l'époque de David, il ne mettait pas de pantalon. Parce que quand toi tu bouges l'anche là, quand tu bouges comme si tu étais sur un lit là, il y a un problème.
David n'avait pas de pantalon. Maintenant, quelle est la danse qui est en train de exhiber pour dire que je danse comme David? Quelle est cette danse? Oh, tu vas comprendre que les David qui est en train de danser, c'est les David qui était roi et qui s'est abaissé. Hein? Pourquoi vous ne cherchez pas l'enseignement, bien-aimé? La danse de David, c'est le roi qui devient faible. C'est ça la danse de David. C'est quelqu'un qui était puissant, mais qui devient faible. Il devient vil. C'est pour cela quand la femme, la fille de Saül, a regardé David, a dit, comment toi tu peux danser comme ça, toi qui es roi? C'est parce que la fille qui est Israël, est-ce qu'il faut donner l'enseignement ici? Hein? C'est parce que la fille n'avait pas des yeux. Elle regardait, mais elle ne voyait pas. Elle entendait, mais elle ne pouvait pas comprendre. Parce que c'est Israël qui ne voit pas que David qui était roi est devenu faible. C'est le mouvement de Dieu puissant qui vient dans la chair. Jésus-Christ, c'est la danse de David. L'enseignement qui toque. Jésus, c'est la danse de David. Les dieux qui devient faible. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Donc quand nous voyons Jésus, nous comprenons que le roi est devenu faible. C'est la danse de David. Est-ce que vous comprenez? Maintenant toi tu vas prendre l'écriture, tu vas commencer à danser comme quelqu'un qui est dans une boîte de nuit et qui veut dire à tout le monde, je sais danser plus que vous autres. C'est parce que tu n'as pas très bien compris les choses de Dieu. Que Dieu vous vienne en aide. Je vais prendre une deuxième écriture, après nous allons prendre des questions. Vos questions. Je vais prendre Psaume chapitre 101. Psaume chapitre 101. Regardez. Psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je ne peux pas chanter pour ma femme. Je ne peux pas chanter pour mon papa. Je ne peux pas chanter pour ma maman. Je ne peux pas chanter pour mes enfants. Si je veux chanter et que mon esprit, ma conscience, mon corps décide de chanter, je chanterai pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai vu sa bonté dans ma vie. Nous, enfants de Dieu, nous chantons pour l'Éternel. Nous ne chantons pas pour des hommes. Ne chantez pas pour une femme. Ne chantez pas pour un homme. Donc voilà, nous étions dans cette chanson profane pour dire que ces bien-aimés, ils nous ont vraiment déçus. Je ne pense pas que tu auras encore le goût d'écouter leurs chansons, étant donné qu'ils n'ont pas demandé pardon. Ils n'ont pas demandé pardon à tous ces milliers de gens qui sont partis, qui sont venus dans des concerts pour les louer. Mais comme ils n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que ce sont de bien-aimés qui ne sont pas circoncis. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas écouter leurs chansons. Il faut jeter alors les inspirations démoniaques, les inspirations qui ne viennent pas du Seigneur. Jeter alors ce que eux ils ont cru présenter Jésus. Mais malheureusement, là nous comprenons qu'ils ont chanté pour l'ennemi. Voilà.